Alors la précarité énergétique, c'est un phénomène déjà qui n'est pas facile de définir, mais je pense qu'on pourrait définir la précarité énergétique à travers peut-être 4 éléments. On a tout d'abord des critères socio-économiques qui sont pris en compte. En général, les personnes ont un revenu par unité de consommation qui est faible. Ce sont souvent des personnes sans emploi ou travaillant à temps partiel. Ce sont aussi souvent des locataires. Et dernier élément, des personnes qui vivent dans un isolement marqué, des familles monoparentales, voire même des personnes qui vivent seules. Autre critère qui peut être pris en compte pour définir la précarité énergétique, c'est la performance du bâtiment, puisque bien souvent on constate que les personnes qui sont en situation de précarité énergétique vivent souvent dans des logements qui sont vieillissants, donc qui ont été construits avant 1975 pour la plupart, et souvent aussi ce sont des personnes qui vont être dans des logements qui fonctionnent au chauffage collectif et qui donc n'ont absolument pas la main sur le chauffage, qui peuvent pas décider de baisser leur consommation et qui vont faire face à des factures d'énergie qui leur sont imposées. C'est vraiment un ensemble, c'est plusieurs éléments qui font qu'il y a une situation de précarité énergétique. Je suis pas sûre que toutes les personnes qui sont en situation de précarité énergétique arrivent à mettre un nom dessus. Et puis c'est pas toujours facile de reconnaître qu'on a du mal à se chauffer tout simplement. Je pense que ces personnes-là, elles font, à travers différentes astuces, elles arrivent à vivre dans cet environnement parce que petit à petit, elles vont faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Mais voilà, ce sont des personnes qui vont rogner aussi sur d'autres budgets lorsqu'elles n'arrivent pas à payer leurs factures, par exemple sur le budget alimentaire. Pour pouvoir réussir à payer ces factures, on va rogner sur l'alimentation. Pareil, si c'est, par exemple, je sais pas, un exemple, on a hérité d'une grande maison qui est pas du tout isolée, on se retrouve dans cette maison, on n'a pas d'isolation, du coup on va dire je vais vivre que dans cette pièce pour pouvoir chauffer uniquement cette pièce-là. Donc on se retrouve dans un univers un peu restreint, des conditions de vie qui sont loin d'être idéales. Mais se déclarer en précaire énergétique, je pense que c'est pas évident.